Cyprien Faure aurait pu choisir le vertige, les lumières faciles, les promesses trop rapides. Après 7 mois passés dans les 12 coups de midi, il quitte pourtant la scène avec une étonnante douceur. 861 337 €, 8 voitures, une célébrité soudaine, et cette même réserve dans le regard. Mais derrière les rumeurs d'amour, d'enfants à venir et de vie privée exposée, une autre question demeure. Que veut vraiment construire Cyprien? Dans l'histoire de la télévision française, certains candidats passent comme des éclairs. Ils brillent, surprennent, puis disparaissent dans le grand courant des souvenirs. Cyprien Faure, lui, n'a pas seulement gagné. Il a installé une présence, une manière d'être, un ton, une intelligence qui n'écrase pas, une culture qui ne se pavane pas, une timidité parfois désarmante, mais jamais vide. Sur le plateau de Les 12 coups de midi, il n'a pas donné l'impression d'un jeune homme venu conquérir un territoire. Il semblait plutôt traverser une aventure presque par accident, comme si la télévision avait ouvert une porte au milieu d'un chemin qui, au fond, menait déjà ailleurs. Ce 19 avril 2026, lorsqu'il décide de s'arrêter volontairement après sa 212e participation, l'image est forte. Il n'est pas battu, il ne tombe pas. Il ne sort pas parce que le jeu l'a vaincu. Il part parce qu'il choisit. Et parfois, dans une époque qui confond souvent succès et accumulation, choisir de s'arrêter devient plus impressionnant que continuer. Cyprien quitte TF1 avec 861 337 € de gains en argent et en cadeaux. Une somme immense, presque irréelle pour un étudiant de 22 ans. Et pourtant, il ne la regarde pas comme un trophée de vanité. Il la regarde comme une responsabilité. Ce départ a quelque chose d'un geste de chef d'orchestre. Dans un concert, le plus beau moment n'est pas toujours celui où les instruments jouent le plus fort. C'est parfois celui où le chef baisse les mains au bon instant, avant que la musique ne devienne bruit. Cyprien aurait pu prolonger la note, revenir chaque midi, laisser les compteurs grimper, ajouter des chiffres à des chiffres, transformer son nom en record. Mais il a entendu autre chose, le rappel d'un autre pupitre, d'une autre scène, d'une autre exigence, celle des études, celle de la musique classique, celle d'un avenir où l'on ne gagne pas parce qu'on répond vite, mais parce qu'on écoute longtemps. Jean-Luc Reichmann, habitué aux grands moments de télévision, a vu passer des champions, des personnalités, des histoires humaines parfois bouleversantes. Avec Cyprien, il y avait une matière particulière, un mélange de sérieux et d'humour, de pudeur et de répartie, de jeunesse et de maturité. Le public s'était attaché à ce garçon qui pouvait répondre à une question de culture générale avec précision, puis sourire avec gêne dès qu'on s'approchait de sa vie privée. Il y avait chez lui quelque chose de rare, une célébrité qui semblait lui arriver dessus sans qu'il lui ouvre complètement les bras. Et c'est peut-être cela qui a frappé les téléspectateurs. Cyprien n'a pas quitté l'émission avec l'arrogance de celui qui pense avoir tout compris. Il l'a quitté avec la gravité de celui qui sait que gagner beaucoup ne signifie pas encore réussir sa vie. La victoire, pour lui, n'était pas seulement dans la cagnotte. Elle était dans la possibilité de rester fidèle à une ligne intérieure. Dans un monde qui demande souvent « Combien as-tu gagné ?», Cyprien semble répondre autrement. « Qu'est-ce que je vais en faire ? Et surtout, qui vais-je devenir avec cela ?» Mais à peine la lumière de la victoire s'est-elle posée sur lui que l'ombre familière des rumeurs a commencé à s'allonger. C'est une loi presque cruelle de la notoriété. Dès qu'un visage devient aimé, il cesse d'appartenir seulement à lui-même. On lui invente des habitudes, des secrets, des histoires. On regarde une hésitation comme un aveu, un sourire comme une promesse, une plaisanterie comme un début de romance. Pour Cyprien, les questions ne se sont pas arrêtées à son parcours dans le jeu. Elles ont glissé vers sa vie sentimentale, puis vers des suppositions plus intimes encore. Aurait-il quelqu'un dans sa vie ? Préparait-il une nouvelle étape familiale ? Serait-il déjà engagé dans une histoire que le public ne verrait qu'à travers des fragments ? Face à ces bruits, Cyprien choisit une voie simple, ne pas nourrir la machine. Il a laissé comprendre que les récits autour d'un amour officialisé ou d'un enfant à venir ne correspondaient pas à une annonce réelle. Il ne s'est pas lancé dans de grandes justifications. Il n'a pas transformé sa vie privée en communiqué permanent. Il a simplement rétabli une frontière. Et cette frontière, dans son cas, dit beaucoup. Elle ne ressemble pas à un mur froid. Elle ressemble plutôt à une porte fermée doucement, sans colère,
mais avec fermeté. Sur le plateau, Jean-Luc Reichmann a souvent joué avec cette dimension. Il a interrogé Cyprien sur son célibat, sur ses préférences, sur l'idée d'une rencontre. Le ton était léger, presque familial. Pourtant, derrière le rire, il y avait toujours cette petite tension. Jusqu'où peut-on plaisanter avec la vie privée d'un homme devenu célèbre malgré lui? Cyprien répondait, parfois avec humour, parfois en esquivant, parfois en renvoyant la balle avec une élégance un peu sèche. En octobre 2025, interrogé sur sa situation sentimentale, il avait confié que c'était encore le désert et expliqué qu'il lui serait difficile d'être avec quelqu'un de peu sensible à la musique. Ce détail est essentiel. Il ne parle pas seulement d'amour, il parle de langage. Pour Cyprien, la musique n'est pas une passion décorative, ni une case dans une biographie. C'est une manière de respirer, de comprendre les autres, de se tenir dans le monde. Chercher quelqu'un qui aime la musique, ce n'est donc pas chercher une admiratrice ou une partenaire de concert. C'est chercher quelqu'un qui comprend que le silence peut être plein, que la sensibilité n'est pas une faiblesse, que certaines émotions ne se disent pas avec des phrases, mais avec un accord, un mouvement, une nuance. Il y eut aussi ces séquences plus malicieuses, presque théâtrales, où Jean-Luc Reichmann semblait vouloir lui trouver quelqu'un. Une candidate, une amie en visioconférence, une musicienne nommée Amélie, un moment de flottement, quelques rires, une phrase lancée, et aussitôt les titres se sont emballés. Certains médias ont raconté ce possible coup de cœur, en soulignant que Cyprien était resté évasif lorsque l'animateur l'a taquiné à ce sujet. Mais un flirt de plateau n'est pas une histoire d'amour. Une plaisanterie n'est pas une promesse. Une gêne n'est pas une confession. C'est précisément là que Cyprien semble tracer sa ligne. Il accepte le jeu, mais pas la confiscation de son intimité. Il peut rire, répondre, se laisser entraîner quelques secondes dans la comédie douce de la télévision de midi. Puis il revient à lui-même. Il ne donne pas tout, il ne vend pas tout. Il garde ce qui doit rester à l'abri. Et cette pudeur, loin de le rendre distant, le rend plus humain. Car la célébrité moderne pousse souvent les jeunes visages à se raconter trop vite, trop fort, trop complètement. Cyprien, lui, semble dire que l'on peut être aimé sans être transparent, que l'on peut être connu sans être disponible à toutes les curiosités, que l'on peut devenir un personnage public sans abandonner l'essentiel de son mystère. Pour comprendre Cyprien, il faut donc quitter un instant le plateau, les buzz, les chiffres, les voitures, les questions de cœur. Il faut entrer dans un autre espace, celui de la musique, là où les choses vont plus lentement. Là où l'on apprend qu'une œuvre ne se possède jamais d'un seul regard, là où l'on peut passer des années à approcher une partition sans en épuiser le secret. Cyprien n'a jamais caché son désir profond, devenir chef d'orchestre. Ce n'est pas un rêve lancé à la légère après une soudaine célébrité. C'est une direction ancienne, patiente, presque obstinée. Il étudie la musicologie. Il travaille, il dirige, il compose, il analyse. Les sources publiques le présentent comme étudiant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, avec une trajectoire tournée vers la musique classique et la direction. TF1 Info rapporte qu'il a quitté les 12 coups de midi pour reprendre ses études musicales, en rappelant qu'il affirmait avoir toujours su vouloir faire de la musique classique et devenir chef d'orchestre. Il y a dans ce choix quelque chose de profondément romanesque, mais pas au sens facile du mot. La télévision lui a donné une reconnaissance immédiate. La musique, elle, lui demande une reconnaissance lente. La télévision applaudit tout de suite. La musique exige de recommencer. Encore, encore. Relire une phrase de Malheur, repenser une respiration chez Debussy, chercher la couleur exacte d'un silence chez Fauré. Comprendre que diriger, ce n'est pas dominer un orchestre, mais donner à plusieurs âmes la possibilité de respirer ensemble. Dans sa jeunesse, selon le récit attaché à son parcours, Cyprien s'est distingué dans les classes de musique par une capacité rare à entrer au cœur des œuvres. Certains élèves jouent les notes, d'autres comprennent la structure. Et puis il y a ceux qui cherchent le tremblement invisible sous la structure. Pourquoi cette modulation arrive ici? Pourquoi ce thème revient transformé? Pourquoi un compositeur laisse soudain l'orchestre se retirer comme une mer? Cyprien semble appartenir à cette troisième catégorie. Ce n'est pas seulement la mémoire qui impressionne chez lui, c'est l'écoute. On comprend alors pourquoi son passage dans un jeu de culture générale a fasciné.
Sa culture n'était pas une collection de réponses. Elle semblait organisée comme une partition intérieure, où les connaissances chez lui ne tombaient pas en désordre. Elles s'articulaient, elles dialoguaient. Il pouvait passer d'un sujet à l'autre avec cette précision qui rappelle le musicien capable de suivre plusieurs lignes à la fois. Les cordes, les vents, les cuivres, les silences, la tension qui monte, le motif qui revient. Son expérience évoquée à Vienne, ville des grandes ombres musicales, prend dans ce récit une force symbolique particulière. Même lorsqu'elle n'est pas toujours détaillée dans les sources accessibles, l'idée d'un séjour formateur dans une capitale comme Vienne dit quelque chose de son imaginaire. Là-bas, la musique n'est pas seulement au concert, elle est dans la mémoire des rues, dans les noms qui habitent les façades, dans la manière dont l'Europe a longtemps rêvé son propre raffinement. Pour un jeune chef, Vienne n'est pas une destination touristique. C'est une conversation avec des fantômes immenses. Mais Cyprien ne semble pas vouloir être prisonnier du passé. Les informations professionnelles disponibles indiquent qu'il s'intéresse aussi à la création contemporaine, qu'il travaille autour du répertoire du début du XXe siècle, qu'il est lié à l'ensemble L'Île Joyeuse comme directeur musical. Ce détail est précieux. Il montre que son rêve n'est pas seulement de porter un habit noir devant un orchestre et de répéter les gestes des grands anciens. Son avenir se dessine plutôt dans un équilibre. Respecter les œuvres, mais ne pas les momifier. Aimer la tradition, mais ne pas s'y cacher. Diriger, mais aussi transmettre. L'argent dans cette histoire aurait pu devenir le grand personnage. 861 337 €. Le chiffre est assez grand pour écraser tout le reste. Il attire les regards, les comparaisons, les fantasmes. Pour beaucoup, une telle somme à 22 ans ressemble à un basculement définitif. On imagine les voyages, les achats, les appartements, les promesses de confort. On imagine surtout la tentation de se dire « Maintenant, tout est permis ». Mais Cyprien ne semble pas regarder sa cagnotte ainsi. Invité dans C'est à vous sur France 5, il a expliqué vouloir prendre le temps de réfléchir à l'usage de cet argent, en rappelant qu'il n'avait pas grandi dans un milieu forcément aisé. Les médias ont aussi rapporté qu'il venait d'une famille d'artistes, avec tout ce que cela peut signifier de beauté, d'incertitude et de fragilité matérielle. Dans cette perspective, l'argent n'est pas une couronne, c'est un bouclier. Non pas une invitation au luxe, mais une protection contre l'instabilité. Il y a là une maturité qui surprend. Beaucoup auraient parlé de se faire plaisir. Lui parle de ne pas gaspiller. Beaucoup auraient revendiqué le droit de tout changer. Lui semble vouloir préserver ce qui doit rester stable. Cette prudence n'est pas de la froideur. Elle vient probablement d'une mémoire. Quand on a connu la valeur des petits montants, quand on sait ce que représente un travail tardif, une bourse, une économie nécessaire, l'argent ne devient pas soudain léger parce qu'il arrive en grande quantité. Au contraire, il devient plus lourd. Cyprien a déjà raconté qu'il était boursier de l'enseignement supérieur et qu'il n'avait pas grandi dans un milieu très riche. Il a également évoqué le souvenir de journées où il travaillait à la Philharmonie jusqu'à 1 heure du matin pour gagner 50 €. Ce genre de phrase ne s'efface pas. Elle donne une couleur à tout le reste. Elle empêche la cagnotte de devenir seulement un chiffre spectaculaire. Elle la ramène à la réalité d'un jeune homme qui sait ce que coûte une vie d'artiste avant même qu'elle ne rapporte quoi que ce soit. Et puis il y a ce détail presque comique, mais révélateur. Les 8 voitures. 8 voitures emportées et pas de permis de conduire. La télévision adore ce genre de paradoxe parce qu'il fait sourire immédiatement. Mais au-delà du sourire, il y a une image très juste de Cyprien. Il possède déjà des signes extérieurs de réussite qu'il ne peut même pas utiliser pleinement. Comme si le destin lui avait donné des clés avant qu'il ne choisisse vraiment quelle route prendre. Que faire alors de ces cadeaux, de ces objets, de cette abondance soudaine? Cyprien a montré qu'il ne voulait pas accumuler pour accumuler. Certains cadeaux ont été donnés au secours populaire, selon les informations rapportées par la presse. Là encore, le geste parle. Il ne transforme pas Cyprien en saint, et il ne faut pas le raconter avec excès. Mais il révèle une orientation. Quand la chance devient trop grande pour une seule personne, elle peut être redistribuée. C'est dans cette même logique que prennent place les projets solidaires liés à la musique, notamment ceux qui visent à ouvrir l'accès à l'art pour des enfants ou des jeunes issus de milieux plus fragiles. La musique, pour Cyprien,
n'est pas seulement un sommet réservé à ceux qui savent déjà y monter. Elle peut devenir une passerelle. Un enfant qui entend pour la première fois un orchestre peut découvrir qu'il existe dans le monde des émotions qu'il n'avait pas encore nommées. Une salle de concert peut impressionner, bien sûr, mais elle peut aussi accueillir. Elle peut dire à quelqu'un « Tu as le droit d'être ici ». Et peut-être que la véritable richesse de Cyprien se situe là. Non pas dans les euros, non pas dans les voitures, non pas dans le classement des champions, mais dans cette capacité à ne pas laisser l'argent déformer son horizon. Il sait que cette somme peut financer des études, des voyages, des projets, peut-être une formation à l'étranger, peut-être des portes qui semblaient autrefois trop lourdes. Mais il semble aussi savoir qu'un rêve acheté trop vite peut perdre son âme. Alors il ralentit, il réfléchit, il pèse, il écoute, comme devant une partition. L'autre grand récit autour de Cyprien, c'est évidemment celui du cœur. À la télévision, un jeune homme brillant, sensible, célibataire, musicien, devient rapidement un terrain idéal pour les projections. Les téléspectateurs s'attachent, les animateurs plaisantent, les médias observent. Et bientôt, chaque sourire semble ouvrir une possibilité. Jean-Luc Reichmann, avec son instinct de showman et sa tendresse parfois taquine, a souvent fait de ce célibat un petit feuilleton de plateau. Mais Cyprien n'a jamais semblé pressé de transformer sa vie sentimentale en spectacle. Il répondait oui, il jouait le jeu parfois. Il souriait, il lançait une phrase, il se défendait avec humour. Mais il ne donnait pas au regard extérieur le pouvoir de décider à sa place. C'est un point important. Dans l'imaginaire collectif, la jeunesse est souvent sommée d'aller vite, réussir vite, aimer vite, officialiser vite, montrer vite. Cyprien, lui, avance autrement. Il donne l'impression de chercher non pas une image de couple, mais une vraie correspondance intérieure. Lorsque Jean-Luc Reichmann lui demande quel genre de personne il pourrait aimer, Cyprien ne répond pas par des critères superficiels. Il part de sensibilité à la musique. Il part d'une femme combattante, d'une énergie, de rapport au monde. En mars 2026, Télé Loisirs rapporte que l'animateur le présente encore comme célibataire et que Cyprien évoque la combativité comme qualité essentielle chez une femme. Ce n'est pas anodin. Aimer, pour lui, ne semble pas être chercher quelqu'un qui applaudit sa trajectoire, mais quelqu'un qui tient debout à côté de lui. Cette nuance change tout. Une compagne artiste, dans son imaginaire, ne signifie pas forcément une femme célèbre, une chanteuse, une musicienne professionnelle ou une figure de scène. Cela peut vouloir dire une âme capable de percevoir la beauté, même quand elle est discrète. Quelqu'un qui comprend qu'une vie ne se résume pas aux résultats visibles. Quelqu'un qui accepte les horaires irréguliers, les répétitions, les doutes, les concours, les auditions, les soirs où la musique prend toute la place. Quelqu'un qui ne demande pas à l'artiste d'être normal au sens étroit du mot, mais qui l'aide à rester humain. C'est pourquoi les rumeurs autour d'une relation ou d'un enfant à venir devaient être traitées avec prudence. Elles racontent peut-être davantage le désir du public que la réalité de Cyprien. Le public aime les histoires complètes. Il veut un héros, puis une romance, puis un avenir familial, comme si toute trajectoire devait suivre un scénario connu. Mais la vie ne se laisse pas toujours découper ainsi. Surtout à 22 ans. Surtout quand on sort d'une aventure télévisuelle intense. Surtout quand on porte déjà une ambition artistique exigeante. Cyprien a donc raison de ne pas se hâter. Le cœur, comme la musique, supporte mal les entrées forcées. Une relation sérieuse ne se construit pas parce que des caméras ont souri, parce qu'un animateur a insisté, parce que des articles ont laissé entendre que quelque chose pouvait arriver. Elle se construit dans un espace que personne ne voit, dans les conversations lentes, dans les silences qui ne gênent pas, dans les fragilités qu'on ne transforme pas en contenu. Cela ne veut pas dire qu'il refuse l'amour, au contraire. Tout dans sa manière de parler laisse entendre qu'il y croit, mais qu'il ne veut pas l'abîmer en le livrant trop vite. Il ne cherche pas seulement une présence, il cherche une fréquence. Et c'est peut-être le mot le plus juste pour lui. Une fréquence. Une personne qui entende ce qu'il entend, ou du moins qui respecte ce qu'il entend. Une personne avec qui la vie ne serait pas seulement une suite d'événements, mais une composition. Alors, lorsque les rumeurs apparaissent, lorsque certains imaginent déjà une histoire cachée, une paternité future, une annonce imminente,
Cyprien semble ramener tout le monde à une vérité plus simple. Sa vie privée lui appartient. Il peut être connu sans être possédé. Il peut être célibataire sans être incomplet. Il peut désirer l'amour sans courir après lui. Et dans cette époque impatiente, s'être retenu à quelque chose de presque révolutionnaire. Cyprien Faure quitte donc une scène pour en rejoindre une autre. Les rumeurs d'amour, les suppositions sur un enfant, les plaisanteries sur son célibat finiront peut-être par se dissiper. Ce qui restera, si le temps lui donne raison, sera plus simple et plus fort. Un jeune homme qui a refusé de confondre succès et bruit. Avec 861 337 €, 8 voitures sans permis et un rêve immense devant lui, il n'a pas choisi la fuite en avant. Il a choisi l'écoute. Et parfois, c'est dans ce silence après les applaudissements que commence la vraie musique.